Salut à tous, bienvenue à notre programme des 10 jours de prière. Jour 6, le titre de notre leçon est intitulé « Que ton règne vienne ». Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 21. Il est écrit « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » De toute éternité et dans son amour créateur, Dieu nous a pensés. Et pas un instant, il ne relâche de nous son attention. Jésus, plus que quiconque, possède en son cœur le désir et la passion du royaume de Dieu. Et il a pour défi de faire régner ce royaume dans nos cœurs, avant que le royaume éternel vienne. Bien que dans notre quotidien, nous vivons dans un monde en crise, il nous donne l'honneur de pouvoir le découvrir de nous-mêmes. Le monde d'aujourd'hui est devenu autre chose. Et Jésus se sent impliqué et affecté par le devenir de cette création qui fut jadis si parfaite. Selon Jean chapitre 17, Jésus a prié non pas pour que les disciples soient séparés physiquement du monde, mais qu'ils ne soient pas du monde. Jésus est déjà le royaume. Par sa présence du moins, il l'inaugure. Il est présent au milieu des hommes et sa présence révolutionne les rapports entre les hommes. Nous devons développer sur terre le caractère de Christ afin qu'il nous reconnaisse comme lui appartenant. Nous devons pouvoir voir à travers nos frères l'idée de Dieu et la respecter. Matthieu chapitre 6, le verset 21 nous dit que « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Alors si nous nous concentrons sur les choses du monde, nous serons comme le monde. Mais si nous nous concentrons sur Dieu et sur son royaume se développera en nous et autour de nous. Lors d'un des voyages d'évangélisation à Cuba du pasteur Pavel, plusieurs enfants et leurs parents étaient venus écouter. Alors, le pasteur de l'église lui a fait connaître que ces personnes étaient venues grâce à une femme. Se rapprochant de la femme, il lui a demandé comment est-ce qu'elle parvenait à faire venir autant de personnes. Et la dame lui a répondu « Ce n'est pas ce que je leur dis ». Puis elle les a invités à venir voir le lendemain. Les deux pasteurs se sont rendus chez la dame. Elle habitait une maison extrêmement petite comme une cabane à outils. Il n'y avait pas de meubles si ce n'était 2 lits superposés, une petite table, 2 chaises et un réchaud de camping. En début d'après-midi, elle est sortie devant sa maison et sont arrivés près de 100 enfants. Elle les a fait asseoir sur la terre battue et ils lui ont montré des papiers qui étaient signés par leurs parents. Ensuite, les enfants ont formé une ligne et elle leur a servi à chacun un plat de riz. Ils se sont assis et ils ont mangé. Pendant qu'ils mangeaient, la dame a expliqué au pasteur que la plupart de ses voisins n'avaient pas d'emploi, mais qu'elle avait la grâce d'avoir un emploi. Alors, elle ne pouvait peut-être pas s'offrir une grande variété d'aliments, mais au moins elle pouvait acheter du riz et les offrir à ses voisins. Puis elle a ajouté, nous sommes appelés à ressembler à Jésus et à montrer son royaume pour que les gens puissent le désirer. Nous devons utiliser la méthode de Jésus. Nous devons les nourrir et créer les liens d'amitié. Si je vis pour moi, en quoi est-ce que je ressemble à Jésus? Si je me contente d'offrir aux gens du pain seulement, en quoi est-ce que je les aide vraiment? J'offre donc du riz pour démontrer aux gens mon amour pour eux, mais je leur donne aussi le pain spirituel. Mais ces enfants sont très souvent distraits. Alors pour être sûr qu'ils aient bien retenu la leçon, je leur demande de rentrer chez eux et de raconter l'histoire que je leur ai apprise à leurs parents et de leur enseigner aussi la chanson qu'on a apprise. Ainsi, je peux toucher les enfants, mais aussi les parents qui restent à la maison. Ces personnes me font confiance et ils m'aiment. Jésus revient bientôt. Et pour être prêt à entrer dans son royaume lorsqu'il reviendra, il faudrait que son royaume soit déjà une réalité dans nos cœurs dès maintenant. Soyez les mains de Dieu ici, comme les gens de foi l'ont été dans le passé. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à notre moment de prière. Nous demandons à Dieu de nous apprendre à suivre l'exemple des intéressés de Jésus afin de pouvoir répondre aux besoins quotidiens des personnes qui nous entourent. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour l'exemple parfait de Jésus qui a servi avec amour et humilité. Inspire nos cœurs à suivre ses pas en répondant avec dévouement aux besoins de ceux qui nous entourent. Donne-nous la force, la sagesse et les ressources pour être des témoins de ton amour en servant comme missionnaires et en offrant notre aide comme bénévoles. Seigneur, rends-nous sensibles aux besoins des autres
et remplis-nous de ton esprit pour que notre service soit un témoignage de ton amour et de ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse.